Si tu viens dans un pays que tu ne veux pas t'intégrer, tu viens foutre de la... C'est un peu compliqué. Même moi-même, mon pays d'origine, je ne peux pas accepter ça. Bonjour à tous, vous avez sûrement entendu les déclarations de Bayrou sur le fait que certains Français auraient un sentiment de submersion migratoire. On va aller voir ce qu'en pensent les Parisiens. C'est parti. Ben, tu sais qui a conclu l'un de ses discours par ces mots « J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. » Non, mais c'est fort en tout cas. Ah, c'est le général de Gaulle, Ben. C'est la conclusion de son discours du 18 juin. Et c'est à ce moment-là qu'il a utilisé pour la première fois le terme « France libre ». Intéressant, mais quel est le rapport avec le reportage? Le rapport, mon cher Ben, c'est que France libre, c'est aussi le nom de la nouvelle collection de notre partenaire du jour, Kalos. Et je voulais en profiter pour citer le grand général de Gaulle. Ok, je vois, t'as bien fait. Mais c'est quoi Kalos? Kalos est une marque lyonnaise dédiée à la fabrication de bijoux, de vêtements, de couteaux, de montres et même d'articles de sport. Le nom Kalos vient de l'expression grecque Kalos Kagatos et renvoie à une personnalité complète, harmonieuse de corps et d'esprit, compétente au combat comme en parole, dans l'intellect comme dans l'action. Et en tout cas, c'est un nom inspirant. Absolument, Ben. D'ailleurs, les produits Kalos sont tous fabriqués artisanalement en France. Ils sont très réussis, tu trouves pas? Je suis d'accord, c'est très joli. Ça renvoie à la culture grecque? À la culture européenne, pour être plus précis. Kalos a démarré en 2020. Yanis, son fondateur, souhaitait célébrer la grande et belle histoire de France en s'inspirant de l'art antique. Son équipe a ainsi donné vie à ces magnifiques articles, notamment cette chevalière Napoléon, fabriquée par un maître joaillier et travaillée dans les moindres détails, ou encore ce collier qui porte l'inscription Inox Signo Vinces, qui signifie « Par ce signe, tu vaincras ». Kalos est d'ailleurs plébiscité par ses clients avec 5 étoiles sur Trustpilot. Ses clients soulignent la qualité des produits, l'excellent service après-vente, la rapidité d'envoi et les valeurs fortes et nobles de l'entreprise. Avec Kalos, on a la garantie d'être toujours satisfait et de servir la France avec son porte-monnaie. Et ça, c'est très important, Ben. Ah là là, Vincent, tu vas encore me faire casser la tirelire. J'achète où? Eh bien, c'est très simple, Ben. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description. Allez sur le site www.kalos-france.com, allez voir tous leurs produits, découvrez leur nouvelle collection France Libre et utilisez le code promo LAPIERRE qui vous fera bénéficier de 10% sur tous vos achats. Offrez à vos proches, ou offrez-vous à vous-même d'ailleurs, un cadeau qui a du sens. Quant à nous, on y va? C'est parti. La question, c'est est-ce que vous avez un sentiment de submersion migratoire? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a trop d'immigrés en France? Ah bah tout à fait. Ah oui. Ah ouais, complètement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Et ça vous fait quoi alors? Bah ça m'embête vraiment. J'ai presque envie de partir de Paris, au moins à cause de ça. C'est vrai ça, madame? Oui. Et ça fait combien de temps que vous avez ce sentiment? Oh bah des années, hein, au moins depuis 10 ans. Hein. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir ce sentiment de submersion migratoire dans la vie au quotidien? Ça arrange pas les choses. Ça arrange pas mon moral. Pourquoi vous avez une baisse de morale à cause de ça? Parce que de toutes les façons, moi ici à Paris, ça va pas du tout. Sur quel plan? Non, sur le plan des êtres humains. Les marques, ils sont gentils, mais ils tracent. Il n'y a pas de possibilité de faire connaissance, de rien du tout. Ah là là, elle est touchante cette dame. On sent un profond désarroi chez elle vis-à-vis de ce qui se passe en France depuis quelques années, voire décennies. Ah, les amis, il fait un froid de canard. Je vais faire comme dans la parodie de l'humanité là. Il pleut. Oh, il pleut. Le 16e n'est plus. Des prix qui dégringolent, valeurs qui se perdent. Là maintenant il pleut. Économie qui s'effondre. Il pleut là. Ah là là, c'est de bonne guerre. Oh là là, madame. Bien sûr, allez-y, allez-y. N'ayez pas peur, mais moi c'est vous qui m'intéressez, figurez-vous. Votre avis notamment sur cette question de la submersion migratoire soulevée par notre Premier ministre François Bayrou. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me pose là, Ah oui. parce que lui, je l'aime pas du tout. Ah oui, c'est vrai? Pour quelle raison? Sa tête ne me revient pas, puis c'est pas du tout mes idées. J'ai pas voté pour lui. Hein. D'accord. Et donc voilà, donc il a déclaré ça, le Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans un sentiment de submersion migratoire. Un certain nombre de villes ou de régions sont dans un Ici, je pense qu'ils le pensent, les gens. Ah oui, vous pensez? Moi, j'habite à Barbès, je peux vous dire. D'accord. Il y a beaucoup de gens, des sans-papiers et tout ça, qui viennent beaucoup à Barbès. Je pense que les gens doivent le penser. Et vous-même? Moi, pas du tout. Vous ne le pensez pas? Non. Si les gens savent vivre avec moi, il n'y a pas de raison que je pense ça. D'accord. Et c'est le cas? Ils savent vivre avec vous? Ouais, moi, ils ne m'embêtent pas. Ils vous tolèrent? Comme moi, je les tolère. On se tolère tous. Même le plus français, je le tolère des fois. Non, pas vraiment. Ah. Pas tous. Il y a des gens que je tolère pas. Eh oui, lesquels? Les gens d'extrême droite. Ouais. Les déclarations de Bayrou sur la submersion migratoire? Ah, c'est l'extrême droite, c'est tout. D'accord, ok. Tout simplement. Copie l'extrême droite. Eh ouais. Et il fait pas mieux. Et je suis contre. On est dirigé par des gens qui sont des multimillionnaires, qui n'ont rien à foutre des gens qui crèvent la dalle et qui contribuent à l'exploitation de l'Afrique en plus. Et puis aux guerres. Et vous, à titre personnel, vous n'avez pas de sentiment de submersion migratoire? Absolument pas. La France est faite d'immigrés. La énième génération, ils sont tous venus. Paris, ils sont tous venus d'ailleurs.
Vous comme moi, probablement. Non, mais on est tous venus d'ailleurs. Les gens, ils bougent. Bon, mais en dehors de ça, c'est quoi votre... Alors ça, figurez-vous, c'est les entrées légales annuelles qui ont doublé en 20 ans. Donc Oui. en fait, ça c'est le nombre de titres de séjour accordés. Donc en 1997, on était à 119 000 par an. Ouais. Et en 2024, 337 000. Ouais. Donc ça grimpe quoi. Ça grimpe. Il n'y a pas de submersion migratoire et de toute façon, les gens sont faits pour bouger. Alors ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, chère madame. Je les invente pas. Bah, écoutez, cher monsieur, c'est très bien. Mais probablement qu'il y en a plein d'autres qui devraient avoir des papiers. D'accord. Et puis il y en a qui travaillent. Il faudrait que ce soit plus haut là. Bah, ce serait normal que tous les gens qui travaillent d'une façon ou d'une autre et qui sont ici, ils puissent effectivement avoir des papiers. Et puis les réfugiés politiques, tous, qu'on ne les renvoie pas dans des pays dégueulasses. Si des personnes d'extrême droite nous regardent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Allez-y, lâchez-vous. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont d'extrême droite parmi ceux qui me suivent. Bah écoutez, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'ils regardent autrement les gens. C'est pas parce qu'ils viennent d'autre bout de la planète ou qu'ils sont noirs ou jaunes ou je sais pas quoi, que c'est des gens qui sont mauvais. Mal intentionnés. Mal intentionnés, ouais, tout à fait. Après, peut-être se disent-ils que la France est le pays des Français et que les Français n'ont Oui, bah, pas c'est forcément ça qu'ils vocation à accueillir tout le monde. pensent. Je pense que c'est ça qu'ils pensent. Ouais. Mais ça, c'est illégitime comme pensez-vous. Vous pensez-vous? Bah, c'est illégitime dans le sens où que la France n'est pas un pays pauvre et qu'il y a de quoi vivre avec ces gens-là aussi s'ils ne peuvent pas vivre dans leur pays. Parce que souvent, moi j'ai des voisins maliens à côté d'eux. J'habite dans un Paris Habitat, donc c'est des logements sociaux. J'ai des voisins qui sont maliens. C'est des gens qui ont 15 gosses, quoi. Ouais. Alors ça m'embête parce que vraiment c'est beaucoup, c'est un peu beaucoup. Mais c'est un choix qu'ils ont que j'ai pas du tout, mais je respecte. S'ils m'embêtent pas, je les respecte. Vous en avez eu combien, vous, des enfants? Moi, j'en ai pas. Ah, d'accord, ok. Du coup, ça compense. Ils ont fait les enfants que vous n'avez pas fait. Ah oui, et je pense sincèrement des fois au fond de ma petite pensée, je me dis, oh, ceux qui sont d'extrême droite, ils vont avoir beaucoup de soucis, parce que je pense que c'est beaucoup de Maliens, parce qu'ils sont Maliens, ou des gens qui viennent d'Afrique et tout ça, qui vont augmenter la France. Parce que nous, vraiment très français, nous faisons pas de gosses alors. Du coup, ça change la physionomie du pays. Je pense. Ça va le faire à un moment donné, ça. Ah oui. Ah oui. Regardez, je fais un petit micro-trottoir sur les déclarations du Premier ministre de la France. Il a déclaré que certains Français avaient un sentiment de submersion migratoire. Vous en pensez quoi, vous? Il dit qu'en fait, il y a des Français qui pensent qu'il y a trop d'immigrés. Mais partout, il y a des immigrés. Même partout dans le monde, il y a des Français. Hein. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Vous Non, n'avez pas l'impression que la France est submergée par les immigrés? Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. D'accord. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Partout, il y a des immigrés. Il y a des Français en Afrique. Ici, il y a beaucoup d'Africains. C'est ça. C'est comme ça. C'est un échange? Oui, c'est un échange. Un échange culturel? Un échange culturel. D'accord, merci monsieur. Alors regardez, chère madame, j'ai un schéma pour vous, figurez-vous. Les titres de séjour en France, donc les entrées légales en France, Oui. n'ont cessé d'augmenter depuis 20 ans. Oui. Elles sont à leur sommet, à leur pic là, 337 000 titres de séjour accordés en 2024. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ça, c'est le Covid, ça, cette petite... Ouais, ben oui, je sais bien que c'est le Covid là. Ben, j'imagine que s'ils ont été acceptés, si la porte a été ouverte pour eux, c'est qu'il y a de la place pour eux. On espère. Ben, c'est le gouvernement, non? C'est des Oui, gens... oui, ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est les chiffres du ministère de Même si je l'Intérieur. suis pas trop d'accord avec ce gouvernement, c'est quand même des gens qui, en principe, savent ce qu'ils font, en principe. En principe. Surtout par rapport à ce genre de choses, parce que l'immigration, c'est un sujet très brûlant. Ah, c'est très brûlant. Donc, j'imagine qu'ils font gaffe. Enfin, je sais pas. Moi, ils m'emmerdent là maintenant. Eh oui. Je promets qu'ils m'emmerdent. Je pense qu'ils emmerdent beaucoup de monde, à mon avis. Ouais, moi je vote parce que pour justement contrer l'extrême droite, parce que je me dis si je vote pas, je donne une voix à l'extrême droite. Enfin, c'est ce que je me dis, mais En fait, l'extrême droite, madame, je me permets de parce schématiser. que vous êtes d'extrême droite, vous? Non, je ne me Ah, considère d'accord. pas comme étant d'extrême droite, mais je pense que ceux dont vous dites qu'ils sont d'extrême droite sont tout simplement contre cette tendance-là, contre cette courbe. Oui, juste. Ils se oui, disent qu'il faudra oui. aplatir un peu ça. Ah quoi. oui, mais eux, il a. Ah, ils aimeraient bien que ça soit là, je pense. Hein. Oh oui, c'est ça. Voilà, Mais non, mais tout simplement, tout simplement. les étrangers, j'entendais un reportage où ils interviewaient justement des gens qui avaient tendance à être très fachos, et ils disaient que ces immigrés qui débarquaient chez nous, c'était des voleurs, c'était des violeurs. Certains d'entre eux, Nous- comme dans toute population, ce serait étonnant. Non, mais qu'il c'est n'y en ait comme ça aucun. qu'ils le caractérisent tout de suite. Ah oui, vous pensez? Bah, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que... Ils le sont pas tous, évidemment.
Mais on peut pas nier qu'il y en a certains qui le sont. Mais bien sûr, comme il y a des gens issus de la France qui sont Comme dans tout, évidemment. des violards. Moi, je me suis fait agresser. Et la personne, elle avait l'air vraiment bien français et il était un peu handicapé dans sa tête, quoi. Eh, Riwal, j'ai une idée. C'est ce qu'on va faire, on va aller à Barbès. Parce que leur avis là-bas sur la submersion migratoire, ça doit être quelque chose. Et à Barbès, c'est pas toi la submersion migratoire? Ah, tu es taquin. Bon, nous voici donc à Barbès. Alors... Pas de problème. Il y a des mecs qui m'ont dit de pas filmer de leur côté. Je suis habitué. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous les gars? Non, pas de soucis. Ok, on continue. Le truc c'est que... c'est un truc de fou, il y a du trafic dans tous les sens. Dans tous les sens. Ça c'est le Premier ministre de la France, François Bayrou. Il a dit qu'il y avait un sentiment de submersion migratoire en France. C'est les Français, ils ont l'impression... Moi je suis pas d'accord avec lui. Ah oui? Je respecte la France, je respecte Louis, je respecte tout le monde. Ouais. Mais je suis pas d'accord avec lui. Ça fait 8 ans que je suis là. J'ai une petite fille. Déjà j'ai pas vu ma fille, ça fait 2 ans. Ah oui? Ouais, ils sont donnés mes papiers. Après, ils sont enlevés mes papiers. Ça fait pas longtemps. Ouais. Pour rien du tout. J'y travaille, CDI. Ça veut dire, je suis dans la merde là. Ah oui? Oui, ça fait 8 ans, j'ai pas vu ma mère. Ça fait mal le cœur. Ah oui? Et en plus, j'ai cotisé en la France. Ça fait 3 ans, je travaille CDI. Moi, je suis algérien. Oranais. Vive la France parce qu'elle m'a aidé pour que j'ai intégré. Voilà, il y a des choses bien, mais des choses, qu'est-ce qu'il m'a dit le ministre là, c'est catastrophique Non, pour tout le monde. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des Français. Ouais, ils sont pas d'accord pour nous, les étrangers. Ils ont l'impression Ouais, qu'il y je a sais. trop d'immigrés. Moi, je suis d'accord avec qu'est-ce qu'il dit les autres, parce que il y a des gens, ils sont pas bien. Je suis d'accord. Il y a des gens, il y a, je sais pas, des Africains, des Américains, tous les étrangers. En général, il fait que de la merde. C'est grâce à eux, nous, on paye. Il y a 40%, hein, 40% à peu près, moi, ça fait 8 ans que je suis en France, et là, 40%, ils sont la France. Ah oui? Ils sont vraiment la France. Ils travaillent pas et tout. Moi, ça fait 3 ans que je travaille et je galère. Je travaille, alhamdoulilah, je paye les impôts, je paye le loyer, mes charges. Je suis bien. Mes parents au bled, bien. Tranquille. Lui, là, il a dit que certains Français pensaient en gros qu'il y avait trop d'immigrés en France. Bah, migrer, la France, il est faite d'émigrés. Hein. Ouais. Ouais. L'origine de la France, il y en a des immigrés de tout le temps. Hein. D'accord. Il y a des bons immigrés aussi. Je dis pas le contraire. Là, aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens qui t'apprécient pas beaucoup ici pour des sujets que vous faites. D'accord. Sur des étrangers. Ouais. Et là, si vous précisez le sujet avec moi, je vais vous répondre à toutes les questions. Nickel, bah on va faire ça. Voilà. Il attaque les étrangers beaucoup. Je regarde ses... Ah, j'attaque pas vraiment. Voilà. Par exemple, moi, je suis un blédard, je parle très bien français et je suis un licencié. Et j'ai une licence en sciences juridiques administratives et j'ai fait 200 avocats. Et là, j'ai mon travail, je paye mes impôts, je suis marié, j'ai un enfant, je gagne bien ma vie. Ben voilà. Nickel. Et ben écoutez, regardez, ça c'est les déclarations de François Bayrou, le Premier ministre de la France. Et je vais pas dire parce qu'il y a la maman ici, je vais pas dire des gros mots, mais celui-là, je le... Ah oui, d'accord. Parce qu'il fait pour les Français, il fait pas pour les étrangers. Alors lui, il dit qu'il y a des Français qui ont un sentiment de submersion migratoire. Lui, il dit qu'il y a des Français qui pensent qu'il y a trop d'immigrés. Il y a trop d'immigrés. Il a dit ça, lui. Oui, mais pas chez lui. Mais pas chez lui. Celle-là, Okay. Bon, merci beaucoup, monsieur. Sans les immigrés, la France ne va pas. Vous pensez ça? Ben oui, il n'a rien, lui, dans sa tête. C'est le Premier ministre. Hein. C'est le Premier ministre, pardon, mais bon, franchement, s'il dit qu'il y a des immigrés, il y a beaucoup d'immigrés. Sans les immigrés, la France ne va pas. Les Français qui sont ailleurs, ils ne pensent pas à eux, qui sont en Afrique, partout dans le monde. Les immigrés, s'ils sont là, on travaille. Vraiment, c'est des travailleurs. Pas tous? Ben, tous, c'est des travailleurs. Ah, il y en a certains qui ne travaillent pas. Mais comme les Français, il y a certains qui ne travaillent pas. Hein. Ça, c'est partout dans le monde. On va bouger là, parce qu'en fait, là-bas, ça gueule. Je ne sais pas trop ce que ça raconte. Pour les papiers, c'est un peu compliqué. Ah oui? Ouais, c'est très compliqué. On est d'accord? Imagine-toi, tu cotises. Il faut pas... Les doigts ne sont pas pareils. Tu as vu le dieu, il a crié nous. Il a crié les doigts. C'est un exemple. Les doigts, ils ne sont pas pareils. Ça veut dire, moi, c'est pas comme toi. Et lui, c'est pas comme l'autre. Il ne faut pas mélanger.
On est d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai, qu'est-ce qu'il m'a dit, les gens, voilà, il y a des gens, ils cassent la France, ils profitent de la France, la CAF et tout. Moi jusqu'à maintenant, je touchais rien de la CAF. Et j'étais marié 3 ans avec le Pax. Je suis bien en France, je te dis la vérité. Je suis très très bien. Mais comme ça, l'immigration, 7 ans, c'est un peu compliqué pour les papiers. Parce que moi, il faut que je vois ma mère et c'est mon pays, c'est mon pays, l'Algérie. Ça veut dire, ça veut dire, c'est mon pays, je l'aime trop l'Algérie. Je suis algérien, je suis fier. Je l'aime trop l'Algérie. Là, quand il y a une guerre, je descends de là tout de suite pour faire la guerre, pour protéger mon pays. T'as compris? Même la France. En cas il y a eu la guerre, je suis là. Ouais, je suis là parce qu'elle m'a aidé. Mais contre l'Algérie, je suis pas là. Hein. Bah oui. Je vais passer un message pour qu'est-ce qu'il fait de la Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Pas facile ici, pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de points de trafic, du coup les gars ils veulent pas être filmés. C'est pas simple du tout. Puis en vrai c'est un endroit, il y a pas mal de gauchistes. Du coup je me dis à tout moment ça peut déraper. Mais on en a besoin des émigrés. Qui c'est qui va bosser? Les Français veulent pas faire ce qu'ils font les émigrés. Dans le bâtiment, dans la restauration. Les Français veulent pas faire le sale boulot. C'est dégradant. À part dans les bureaux, tranquille, devant un ordinateur. Voilà, là c'est bon là. Ouais, regardez monsieur, j'ai les chiffres là. On va parler précisément. Ça, c'est le nombre de titres de séjour accordés depuis 1997. Ah, quand même. Hein. Il n'a cessé d'augmenter. Vous voyez, il est passé de 119 à 337 000 en 2024. Est-ce qu'on a besoin autant d'émigrés? C'est ça le problème. C'est ça la question, c'est une question de dosage. De dosage, voilà, c'est tout. Il faut contrôler ceux qui rentrent en France. Il ne faut pas les laisser rentrer, c'est tout. Ah. C'est tout, il faut les bloquer à la frontière, voilà. Ils restent dans ton pays. S'il y a des problèmes dans son pays, c'est pas nous qui en compatissons. S'ils fuient le pays, c'est qu'il y a un problème. Tout est lié par l'argent, par la politique, tout. Si on est heureux dans un pays, on y reste. Il a dit que certains Français pensaient qu'il y avait une submersion migratoire. C'est-à-dire qu'il y a trop d'immigrés. Il a dit ça, lui. Ouais, il a raison. Ah ouais? Oui, il a raison. Vous aussi, Par contre, là, toi, tu es français. Ouais. Par exemple, moi, je peux pas t'interdire, par exemple, tu viens pas ici, ça c'est ma place. Ouais. Je peux pas. Non. Parce que je vois dans les vidéos... Ouais, on me dit de partir. Mais pourquoi tu pars? Bah, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est ta terre. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien, mais... Et alors, les problèmes, ça va tourner vers eux. T'as peur? Bah, coup de couteau... Et si, eux aussi, ils peur. Je sais pas s'ils ont vraiment peur. Le problème, c'est la justice. Le problème, c'est qu'on n'est pas protégé par la justice. Oui, on respecte si on vit ici, on respecte la France, la loi. Partout, même au Canada, on respecte la loi, on respecte tout. Et le monsieur, il a raison. Oui, moi, comme je suis venu en France en 2015, c'est quoi ça? C'est quoi? On est en France? Bonjour mamie. Elle veut Je suis pas mamie. Oui, mais c'est juste la façon de parler. C'est bon? C'est respectueux, madame. C'est façon de parler. C'est un mamie respectueux. Vous, madame, est-ce que vous pensez qu'il y a une submersion migratoire en France, comme l'a dit Bayrou, le Premier ministre? Moi, je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi, madame. Alors, je suis espagnole. Oui, j'ai entendu ça. Mais je suis là depuis l'année 1962. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France, vous? Oh, vous savez, il faut des bons immigrés. Eh oui. Moi, je suis une bonne immigrée. Et c'est pas bien de le dire. C'est mal vu, c'est mal vu. Vous savez, j'y ai travaillé tout le temps. Je n'ai jamais été au chômage. J'ai profité de rien. De rien du tout. La seule chose que j'ai profité, c'est parce que la mairie de Paris m'a donné un passe il y a 2 ans. C'est tout. Le reste, vous savez, je me suis même acheté un appartement. Mon frère, il m'avait laissé un petit vécu. Et donc, le reste, j'y ai travaillé comme une folle pour avoir mon appartement. Et ne rien le devoir à personne. Et ça, pour moi, c'est une bonne immigrée. D'accord. Parce que regardez, madame, moi j'ai les chiffres, moi. On va parler concrètement. Ça, c'est les titres de séjour accordés par la France depuis 1997. En 20 ans, le nombre de titres de séjour a doublé. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 119 000 titres de séjour accordés en 1997 et maintenant, il y en a 337 000. Ça, c'est l'immigration légale. On ne parle même pas de l'immigration illégale qui se rajoute par-dessus. Oui, mais d'un côté, vous savez, je suis contre tout ça, mais il faut quand même laisser les gens qui gagnent leur vie pour pouvoir manger. Parce que c'est triste, vous savez. Oui, on est pris entre deux sentiments. Voilà. Oui, je suis d'accord. Donc, mais la plupart, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui habitait juste derrière moi à Valence. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il est venu ici parce qu'il avait 3 enfants
et qui savait qu'il allait toucher les allocations familiales et un appartement gratuit, presque. Ouais. Ah bah, avec 3 enfants, vous savez, donc tout ça, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien. C'est un chien, ça. Bayrou. C'est Bayrou. Bon, bah, on va repasser là-bas. On va s'éloigner un peu de ce quartier. Ça trafique dans tous les sens, les gars. Ça trafique dans tous les sens. Là, on est au pied du métro Barbès-Rochechouart. Il y a 3 policiers, là, c'est la folie. Il a dit que certains Français avaient un sentiment de submersion migratoire. C'est-à-dire qu'il dit que certains Français pensent qu'il y a trop d'immigrés. Bah, c'est son droit, s'il voit ça. Mais les immigrés, ils étaient là pour la France quand elle avait besoin. Ouais. Et surtout de l'Afrique du Nord. D'accord, donc vous n'avez pas vous-même le sentiment de submersion migratoire. Vous pensez pas qu'il y a trop d'immigrés en France? Non. Aujourd'hui, le monde a changé. C'est pas que la France. L'immigration, ça a toujours existé, nord-sud, sud-nord, c'est pas d'aujourd'hui. Les Français se sentent un peu dépassés par les immigrés. Ouais. Ils veulent comme les années 60, que l'immigré soit là que pour ramasser leurs poubelles, faire les choses qu'ils peuvent pas faire. Aujourd'hui, qu'ils veulent pas faire. Il y a des choses que le Français ne veut pas faire. Alors qu'aujourd'hui, l'immigré, il a été à l'école, il a changé, il a évolué. Si vous voulez faire interview, va là-bas et faire interview. On est en train de travailler ici. Vous voyez ce que je veux dire. Pas de problème. Pas la peine. Va là-bas et faire ton interview. Mais après, il faut appliquer la loi sur tout le monde, sur le français et tout le reste. Comment, pardon, monsieur? Après, il faut appliquer la loi sur les Français et tout le reste, les immigrés et tout ce qui va avec. Pas mal de trafic là dans le quartier. Hein. Bah, moi, on n'est pas d'ici, on est juste de passage. On vient voir justement ça, le dépassement de celui qui parle. Ouais. Je suis venu exprès, on est là, ça fait 1 heure, on a vu un peu le marché, tout ce qu'il y a, c'est vrai. Je suis aussi immigré. Ouais. Ça fait presque 30 ans que je suis en France, mais c'est vrai, il y a eu du changement. Mais il y a plein de choses qui sont bien pour la France. Hein. Quand Zidane a gagné la Coupe du Monde, c'était bien, c'était un Français. Ouais. Mais quand un immigré fait un truc pas bien, bon, c'est un immigré. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans le gouvernement, la plupart, c'est des fils d'immigrés. Mais ça choque pas. Ça choque quand il est de couleur. Mais quand il est bien blanc, ça choque pas. C'est ça le problème. J'ai entendu, tu fais des interviews, on va te casser. Mais avec le sourire, il l'a dit, dans la voiture, là, juste derrière. Et c'est hallucinant, mine de rien, la scène qui s'est déroulée tout à l'heure, là. Je fais une interview, le gars, il dit normal, les gars, s'il vous plaît, bougez, ici on travaille. Et je rappelle qu'il y avait 3 policiers juste à côté. À 10 mètres de nous, il y avait 3 policiers. Franchement, les policiers, ils peuvent être postés ailleurs, ça n'a rien qu'ils soient là, hein. Ça change rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres de poster les policiers là, s'ils ont le droit de rien faire et d'arrêter personne. Voilà, le problème de l'immigration, c'est complexe. Mais je trouve qu'à la base, il y a un problème, tu sais, le fait de dire on va faire venir des gens pour faire le sale boulot, déjà rien que là, je suis contre. Je dis quoi, comment ça? Le sale boulot dans ton pays, tu le fais toi. Tu ramènes pas des gens pour faire le sale boulot, c'est délirant déjà de valider philosophiquement cette idée-là. Horrible. La base est pourrie. La base de la construction théorique qui mène à dire on va accepter l'immigration, déjà rien que ça, c'est pourri. Faire venir des gens pour faire le sale boulot. Regardez, le Premier ministre a dit que certains Français avaient un sentiment de submersion migratoire. Là, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que dans un pays, tant qu'il n'y a pas d'immigration, c'est très dur. Ouais. Parce que imagine-toi, il y a plein de boulot que l'on fait que les Français n'osent pas faire 6 ans de travail là, tu vois. Ouais. Mais je comprends, il y a des immigrés qui viennent dans le pays, qui veulent s'intégrer pour avoir une meilleure vie. Mais il y a les immigrés qui viennent dans le pays pour venir foutre le bordel. Donc c'est 2 choses différentes. Oui. Il faut trier le bon grain de livret, comme disait le Christ. Voilà, il faut tirer des bons immigrations, ceux qui quittent dans les pays d'origine pour venir en France, pour venir s'intégrer, pour avoir une meilleure vie. Bon, moi, je parais que ça, ils devaient les laisser travailler, donner-les les papiers. Ouais. Moi, mon avis, c'est ça. D'accord. Et les autres, on fait quoi avec les autres? Ouais, si tu viens dans un pays que tu ne veux pas t'intégrer, tu viens foutre de la... C'est un peu compliqué. Même moi, mon pays d'origine, je ne peux pas accepter ça. Ouais. Si une personne vient dans mon pays d'origine, il vient, il respecte les lois, il applique comment la population applique. Moi, je pense que tu dois les laisser vivre dans ce pays. Non, c'est quand même dingue. Tu as quand même pas mal de gens qui sont immigrés ou issus de l'immigration, qui sont lucides, très lucides. En fait, tu as pas mal de gens. Ça va? Bien? Comme vous voulez. Tu dis quoi? Tu parles à quoi aujourd'hui? Regardez. Lui, c'est le Premier ministre de la France, François Bayrou. Oui, le Premier ministre, oui. Il a dit qu'il y avait des Français qui pensent qu'il y a une submersion migratoire, qu'il y a trop d'immigrés en France. Oui, il y a beaucoup de migration là, en France. Il y a 20 millions avec les papiers, avec les papiers réglementaires et tout. Alors on fait quoi?
On restreint le Chacun flux. sa vie, t'as vu, il y a Chacun sa vie, mais il y en a qui travaillent Uber, il y en a qui travaillent une autre chose, il y en a qui travaillent comme mon pote, il y en a qui travaillent comme Burger King, comme McDonald's. La France marche avec les haragas, c'est de la réalité. Ouais, ça. La France, ça marche avec. Est-ce qu'il faut en accueillir plus encore ou faut arrêter? Il faut. Non. Moi aujourd'hui, j'ai sorti le centre de rétention. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Il faut trouver des pourquoi solutions En fait. de rêve, t'as vu? Parce que moi, elle m'a crié, et OQTF, obligatoire quitter le trottoir français. Et vous allez le quitter, le territoire français? Mais il m'a donné la quitter le territoire français, OQTF, obligatoire quitter le trottoir français, obligatoire aussi. Tu sors pas à Paris 45 jours. Comment? J'ai signé un arrondissement, OQTF, ou tu sors pas de Paris. Comment ça? Il m'a donné du chef, mais il s'est éteint. Monsieur. Ça s'est éteint. Tu veux mamie? Mamie, c'est ça? Voilà, il s'est éteint. Attends, je te donnerai un cadeau, peut-être j'en ai deux. Ah, Oh, c'est gentil, parce que j'ai oublié tout le temps. oh c'est gentil. Merci. Merci. Alors voilà. Mais Allez, bon courage, chef. Merci. Merci, bon courage, Bon je courage. souhaite le bonheur. Et moi, je vous souhaite le meilleur aussi, le bonheur. Pour Merci de vrai, beaucoup, sincèrement. thank you. Je reviens sur un truc qu'a dit le gars là. Le gars, il dit ouais, t'as peur. T'as pas à avoir peur. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas envie de me faire planter non plus, quoi. C'est légitime. Et le truc, c'est que je pense pas que les types qui plantent, ils aient vraiment peur de la justice, quoi. Il n'y a pas de justice dissuasive. Et du coup, ça fait flipper de se dire qu'un type peut se dire qu'il peut planter et qu'il lui arrivera pas grand-chose. C'est ça qui fait flipper. Vous allez partir ou pas? Demain, je pars, bien sûr. Vous partez où? Ouais, je pars à l'Espagne, c'est mieux. Ah, d'accord, ok. Ouais, j'ai une copine, elle a les papiers et tout. D'accord. Je pars à l'Espagne, c'est mieux à moi. C'est bien, ça marche la France avec les haragas. Mais il faut trouver des solutions. Il y a beaucoup de gens ici dans la rue, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas. Vas-y, ramène-le, il faut travailler dans les jardins, voilà et tout. La France, tu t'as fait pas une bêtise, même 20 ans, tu restes tranquille, il n'y a personne qui te touche. Il n'y a pas un flic, il n'y a pas la bague, il n'y a pas Brigade Tigre, il n'y a pas de tout ça. T'as vu? Moi, j'ai sorti aujourd'hui de le centre de rétention, je comprends bien la loi en France. C'est pour ça, moi, je parle avec toi en respect, je suis pas défoncé et tout. Il n'y a que 5 mois ici. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être en centre de rétention? Attends, je t'explique ça. Elle m'a trouvé un passeport rouge à côté de moi. Elle m'a dit, toi, t'as volé ça. Elle est venue la victime demain. Elle est venue la victime, et quand elle est venue la victime, elle a dit, c'est pas lui, il m'a volé. Ah oui? Ouais. Moi, je le sors. Elle a dit, toi, t'es libéré. J'ai signé à Libération. Elle m'a dit, la PAF, centre de rétention. Je connais pas c'est quoi le centre de rétention. Elle m'a dit, toi, t'es volé ça. Ah, ok. Elle m'a fait bon, comme ça. Bonne histoire à moi. Menace l'ordre public, obligatoire quitter le trottoir français 24 mois, recel de vol. Dis-lui en plein public, hein, c'est pas moi le voleur avec la caméra, j'ai un OQTF. À côté de la caméra comme ça. Sur la tête de ma mère, voilà, la vue de ma mère. Comme ça, à côté de la caméra. Il y a quelqu'un qui passe, qui vole. Et il est fini à toi. Vérifie de papier, ventre non. Ah, t'as le quitté, vas-y, prends le centre de rétention. Surtout le 18e arrondissement. Le 18e arrondissement, elle a ramené au minimum, elle a ramené 3000 personnes aux 3 mois à moi, là-bas, à Vincennes. J'ai passé 3 mois, c'est dur, hein. Ah oui? Ah, c'est dur, hein. C'est quand même ultra paradoxal qu'on dise que je suis un raciste d'extrême droite alors que je suis l'un des seuls à leur parler, mais d'égal à égal. Il est là l'énorme paradoxe, et c'est ça qui fait chier la gauche en fait. Parce qu'en vrai, on me dit ouais, tu te moques d'eux, je me moque pas d'eux, hein. Je les laisse parler, je leur donne la parole, je leur tends le micro. Je suis l'un des seuls à le faire, je crois même le seul en France à leur tendre le micro et à essayer de comprendre leur réalité. Mais bien sûr, on dit que je suis un raciste d'extrême droite. C'est délirant, d'ailleurs, eux-mêmes, quand ils voient mes vidéos, ils voient très bien que je suis plutôt empathique. Bah, je peux être critique de l'immigration, bien sûr, c'est une notoriété publique, puisqu'on voit le résultat, c'est des gens qui galèrent, c'est des gens qui trafiquent, c'est des gens qui sont à la rue, pour certains qui ont faim, froid, etc. Il faut être critique de la politique d'immigration, c'est pas un problème. En tout cas, il faut pouvoir la critiquer sans être traité de néo-nazi, quoi. C'est délirant. Mais eux voient bien que non, que je suis pas un raciste, ils le savent, ils le sentent. C'est pour ça qu'ils me parlent en fait assez spontanément, qu'ils voient mes vidéos sur TikTok et qu'après ils m'interpellent. C'est délirant. Ma position en fait dans leur pays est absolument normale. De dire il faut des frontières, il faut réguler l'immigration, contrôler ses frontières. Cette position-là qui est la mienne dans leur pays est absolument... c'est la base quoi. C'est limite la gauche. Donc bien sûr, ils comprennent pas quand on dit que je suis un raciste, etc. Ça leur passe au-dessus de la tête. Bref,
Je voulais faire cette mise au point qui me semble nécessaire. De reportage en reportage, j'ai l'impression que même les communautés immigrées sont de plus en plus rationnelles par rapport à la situation géopolitique. Ouais, puis c'est eux qui sont les plus durs en fait dans leurs réponses. C'est pas étonnant, ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, quand tu es immigré et que tu t'es intégré, tu es très dur avec les immigrés qui s'intègrent pas. Parce que les immigrés qui s'intègrent pas, ils donnent une mauvaise image de toi, y compris, tu comprends? Donc c'est pas du tout étonnant que quelqu'un qui vient en France, qui veut travailler, s'intégrer, adopter les us et coutumes des Français, soit extrêmement dur avec leurs compatriotes qui ne font pas cet effort. Oui, c'est évident. Et moi je le ressens aussi comme ça, parce que ma mère est elle-même immigrée. Donc la dernière fois j'ai vu une news sur un Colombien qui avait foutu la merde je sais pas où. Je suis le premier à dire, mais virez-le, il n'a rien à faire en France s'il ne respecte pas la France. Donc c'est très compréhensible tout ça. En vrai, c'est même plutôt contre nature que les gens issus de l'immigration votent pour la gauche, pour Mélenchon. Je crois, moi, que l'idiosyncrasie des gens qui viennent en France et qui s'intègrent, c'est plutôt au contraire d'être d'accord pour dire qu'il faut réguler les frontières et être plutôt dur avec la délinquance et qu'il faut que les gens qui viennent en France respectent la France. Je pense qu'il est plus naturel qu'un immigré qui veut s'intégrer vote pour ce qu'on appelle l'extrême droite que pour l'extrême gauche. À mon avis. Parce qu'en fait, quand tu viens et que tu veux t'intégrer, t'assimiler, bosser, c'est que tu as envie que le pays fonctionne, tu vois. T'as pas envie d'un pays dysfonctionnel avec des gens qui viennent et qui foutent la qui font rien, qui profitent des aides, etc. Ah oui, et puis encore merci à Kalos pour ce partenariat. N'hésitez pas à aller visiter leur site www.kalos-france.com qui se trouve en commentaire épinglé en description. Vous avez 10% avec le code promo Lapierre. On continue. Petite question, regardez, vous savez, Bayrou, vous connaissez, c'est le Premier ministre de la France. Ça fait 40 ans que je le connais. Il a dit que certains Français avaient un sentiment de submersion migratoire. Il n'est pas le seul. Ah oui, vous le dites aussi, vous? Non, je dis qu'il y a au moins 11 millions qui le disent. Ah oui, bien sûr, ceux qui votent RN. Voilà. Et vous en pensez quoi de ce Je ne suis pas français, je n'ai pas à penser quoi que ce soit là-dessus. Oh, si, vous pouvez avoir un avis sur les choses. Je ne veux pas avoir les terroristes que la France n'expulse pas, je ne veux pas les avoir chez moi. D'accord, ok. Voyez-vous? Voilà okay, ce que je pense. Donc que la France s'occupe de ses affaires internes, c'est pas mon affaire. Je ne suis pas électeur ni éligible, je n'ai rien à dire. Le jour où je ne serai pas content, je n'ai qu'à me casser. D'accord. Pour moi, les immigrants ont 3 droits de base. Le premier, c'est de fermer leur gueule. Le deuxième, c'est de rentrer chez eux s'ils ne sont pas contents. Si par hasard, ils ne peuvent pas rentrer pour des questions politiques ou persécutions religieuses, ils n'ont qu'à aller ailleurs, mais continuent de la faire. Mais voilà les principaux droits des immigrés. D'accord. Merci monsieur, c'est très clair. Incroyable. J'adore parler aux gens dans la rue. Je crois que c'est ce que je préfère faire dans la vie en fait. Parler aux gens dans la rue, c'est tellement riche. Donc là, il y a un mec qui vient de passer et qui m'a traité de normal dans la rue. Merci. Tu fais un beau travail, mais à un moment donné, j'ai arrêté de te suivre, tu sais pourquoi? Non. Je te dis honnêtement, parce que tu noircis trop les choses. Ah ouais? Et je rentre dans une boucle mélancolique. Maintenant, la France, c'est un pays où on fait de l'oseille. Maintenant, il y a tous ces il faut faire très très attention. C'est très dangereux. Mais comment il y a une boucle en fait qui fait que tu restes sur du négatif tout le temps. Ah ouais? C'est ce que tu devrais faire, un petit conseil frérot. Va des fois même dans les beaux quartiers. Tu dis, il y a un côté dégueulasse du cliché ici. Mais analyse ce propre. Parce que c'est les plus riches et les plus de sécurité. Ok. Moi j'habite à nous, je vais pas me plaindre. Mais je kiffe. Tu vas bien, fais attention à toi. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. J'ai pas eu le temps de lui répondre parce qu'en fait sa voiture devait démarrer au feu vert, sinon il bloquait la circulation, mais je te réponds là frérot. Ouais, mais je le fais en fait, je montre les bons côtés de la France. Le problème c'est que c'est plus impactant le négatif que le positif. Donc j'ai beau... je montre plein de fois des gens qui s'intègrent, ça arrive souvent dans mes reportages en vrai, il y a beaucoup d'espoir dans mes reportages. Simplement évidemment on retient le mec qui m'insulte, qui me traite de... le gars qui va me menacer, qui va me dire qu'il va me la tête, c'est ça qu'on retient, mais c'est pas de mon fait. C'est juste que le cerveau humain est configuré pour retenir ce qui relève du danger, parce que le danger attire l'attention, parce qu'on doit être en mode survie, enfin on doit se protéger du danger. Ça c'est la psychologie évolutionniste, ça Riwal. C'est pour ça que notre cerveau est fait pour identifier le danger. Un danger potentiel peut te mettre en danger précisément. Quand t'as une info, on dit ah regarde il y a des mecs qui se sont fait massacrer, boum ça attire l'attention, t'as pas envie toi-même de te faire massacrer, donc c'est ça le mécanisme. Par contre, un truc joli, beau, stable, harmonieux, bon c'est sympa, mais en fait le cerveau va pas le traiter de la même façon, cette information. Voilà. Parce que j'ai pas mal lu en psychologie évolutionniste pour essayer de comprendre l'être humain. Et franchement, ça donne des clés intéressantes quand même, la psychologie évolutionniste. C'est comment notre cerveau a évolué, comme nos membres d'ailleurs aussi, les autres membres, comment il a évolué pour s'adapter à notre environnement. Et du coup, ça explique pas mal de traits de caractère, de réactions qu'on a vis-à-vis de
ce qui nous entoure. J'aime trop la France, mais elle m'a donné le QTF. Pardon la France. C'est pas mal l'Espagne aussi. Ah, l'Espagne c'est pas mal, mais je finis le 24 mois, je rentre chez moi à Paris. Ah ouais. Paname. Okay. Au revoir. Allez. Un grand dédicace. Un grand dédicace. Les DZ One, two, Mafia. three. Pablo Le Val Picasso, Algéré. on est là, ma gueule. Il y a des gens, ils montrent sa femme sur TikTok, tu nu, pour l'argent. La mode, gastronomie, sciences, médecine, tout ça a commencé ici. Parce qu'il y a de bon goût. Et j'aime ça. Regardez dans nos prisons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des Français? Ici, à l'hôpital, il y a des très bonnes médecins. Le reste, c'est zéro. Vous pensez qu'à un moment donné, il faut stopper l'immigration? Il faut stopper. Ah ouais? Ouais, c'est mieux, non? Ah ouais.